بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Dans cette dunya, les choses, elles sont contraires à la réalité sur laquelle elles devraient être souvent, car ce dunya est trompeur. Tu vois l'injuste se trévasser dans le bien et tu vois l'homme juste souffrir et vivre du malheur. Et plus on s'approche de la fin de ce dunya, plus les choses, ce principe du dunya, ce principe du mensonge, de la trahison, il va augmenter. Au point où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a évoqué qu'on viendra un temps où d'une manière absolue, yusaddaq al-kadhib wa yukadhab al-sadiq. Viendra un moment où le menteur, on le prendra pour un véridique. Sa parole, elle sera acceptée. Et où l'homme véridique, il sera traité de menteur. Au point où viendra un temps vers la fin de ce dunya où une créature borgne et laide viendra et prétendra qu'il est le Seigneur des hommes et les hommes le croiront. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque il a évoqué cela aux Sahaba, les compagnons lui ont dit: Aïna aqul an-nas ya Rasulallah? Où sont les raisons des hommes à ce moment-là? Il a dit: elles seront là, mais elles seront voilées, sallallahu alayhi wa sallam. Elles seront voilées. Ceci car le dunya, il est trompeur. Il voile la raison et le raisonnement des gens. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que ce dunya, sijnun lil mu'min, sijnul mu'min wa jannatul kafir. C'est la prison du croyant et le paradis du mécréant. Ayyuha al-ikhwa, le fait que tu vois dans ce bas monde, tu te vois faisant l'effort d'être droit et de marcher vers Allah et d'être honnête, et puis que tu sois considéré autrement, ne t'inquiète pas. Le fait que dans ce bas monde, tu t'efforces d'obéir à Allah Azzawajal et de marcher sur sa voie, et puis qu'il t'arrive des malheurs, ne t'inquiète pas, c'est le dunya, c'est normal. Si c'est le contraire, c'est là où il faudrait t'étonner. Car à la base, la base du dunya, c'est ça. C'est que les choses, elles sont inversées. Elles sont inversées. Car c'est une épreuve. C'est une épreuve. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Huffatil jannatu bil makarih wa huffatil nar bil shahawat. Le paradis a été entouré de choses qui sont hostiles. Et l'enfer, quant à lui, il est encerclé de désirs et de passions. Des choses qui sont aimables. Ne t'inquiète pas, ça c'est le dunya. Hada amru dunya. Allah Azza wa Jalla a créé ce dunya liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Il a créé ce dunya afin de vous mettre à l'épreuve. Qui est celui d'entre vous qui est meilleur en œuvre? Qui est celui d'entre vous qui est le plus sincère? Qui est celui d'entre vous qui est le plus conforme à ce sur quoi était le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Fudayl ibn Iyad, lorsqu'ils lui ont dit: Ya Aba Ali, sif lana ma ahsanu al-qawl, ma ahsanu al-amal, ahsanu amala. Qala akhlasahu wa aswaba. وقالوا ما أخلصه وما أصوبه ما كان لله وما كان على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. Fudayl ibn Iyad, ils lui ont dit: c'est quoi la meilleure des œuvres? Qui est celui qui est le meilleur en œuvre? La meilleure œuvre, il a dit, c'est celle qui est la plus sincère et la plus conforme. C'est quoi la plus sincère et la plus conforme? Il a dit, la plus sincère, c'est celle qui est faite pour Allah, et la plus conforme, c'est celle qui est faite conformément à la sunna du messager d'Allah. La dunya, darul bala,
c'est une résidence d'épreuve. C'est une résidence d'épreuve. Et ne te laisse pas tromper par ce dunya. Ne te laisse pas tromper par les images qui te sont présentées. Ce sont des images. La réalité, en règle générale, c'est le contraire de ce que tu vois. La réalité. Si tu veux comprendre le dunya, la plupart des choses que tu vois dans le dunya qui te paraissent, sache que leur vérité, c'est l'axe. C'est le contraire. Car le dunya, c'est une épreuve. Et celui qui regarde le dunya par les yeux du dunya, il s'égare. Et le seul qui comprendra le dunya comme il faut, c'est celui qui regarde le dunya par les yeux de l'akhirah. Par les yeux de l'akhirah. L'imam Shafi'i, rahimahullah, dit dans des vers poétiques, il dit تموت الأسد في الغابات جوعا ولحم الضأن تأكله الكلاب وعبد قد ينام على حرير وذو نسب مفارشه التراب. Il dit rahimahullah, tu vois dans ce bas monde, tu vois le lion, aussi puissant qu'il soit, tu le vois mourir de faim dans la forêt. Puis la viande des chevreuils, elle est dévorée par les chiens. Tu trouveras dans ce bas monde qu'un esclave dort sur de la soie, alors qu'un homme noble trouve pour lit la terre. À l'exemple de cela, qui? Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ça c'est le dunya. Ça c'est l'image du dunya. Tu vois Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam sur la terre. Tu vois César et qui sera dans les palais, sur la soie. رجل يعني ذو نسب مفارشه التراب ورجل لا نسب له وهو خبيث في المعتقد والخلق يبيت على الحرير. Tu vois un homme noble dormir sur la terre, Rasulullah. Mais tu vois des hommes qui ont ni lignée, ils savent peut-être même pas qui sont leurs géniteurs, et c'est des enfants de zina. Et tu les vois comment? Tu les vois à cette époque-là se trévasser dans les palais et dormir sur la soie. Au point où Omar ibn al-Khattab, lorsqu'il a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme ça, il a pleuré. Il a pleuré, il a dit à Rasulallah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était couché sur une nappe qui a marqué son corps. Il a dit à Rasulallah, le messager d'Allah dort ainsi, alors que Kisra et César, Qaysar, se trévassent dans les palais. Il a dit, Ya ibn al-Khattab. Le prophète sallallahu l'a repris. Il a dit, Lahum ad-dunya wa lana al-akhirah. Allah leur a accordé le dunya, quant à nous, il nous réserve l'au-delà. Quant à nous, il nous réserve l'au-delà. Et ces vers de l'imam Shafi'i, si tu veux un exemple, lorsqu'il te dit que se peut que tu vois le lion, alors qu'il est puissant, il pourrait prendre avec force et dérober ce qu'il veut, tu le vois mourir dans la savane de faim, alors que la viande des chevreuils est dévorée par les chiens. Tu vois une personne qui est vile et méprisée, tu le vois dormir sur la soie. Quant à un homme noble, il se peut qu'il trouve comme lit la terre et la poussière. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا تقلقوا ولا تحزنوا ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. Ne faiblissez pas, ne fléchissez pas, ne désespérez pas, ne vous affligez pas. Vous êtes bien plus haut que les autres si vous êtes réellement croyant. Vous êtes bien plus noble. Vous êtes bien plus élevé auprès d'Allah Azza wa Jal, si, à condition, in kuntum mu'minin, la condition, si vous êtes réellement croyant. Subhanaka wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.